l'explication comment vous pouvez actuellement connecter votre base de données, voilà, avec l'application pgAdmin. Parce que pgAdmin, il va nous permettre de pouvoir créer les tables des bases de données. Ok. Par exemple, donc ce que nous utilisons ici, c'est SQL. C'est ce que nous utilisons dans cette explication. Parce que SQL, pourquoi c'est très important? La plupart des entreprises utilisent SQL pour leur façon de gérer les informations des utilisateurs. Okay. C'est pourquoi nous avons utilisé SQL, le langage des bases de données pour interroger ainsi que faire d'autres choses. Ok. Mais nous n'utilisons pas, nous n'allons pas vous expliquer comment vous allez créer des instructions pour les tables. Nous allons vous expliquer ici comment vous pouvez connecter votre base de données à travers randa.com vers votre application pgAdmin. 4. Ok. Dès que votre base de données a été créée sur Randa et que vous voyez que c'est disponible, alors vous allez descendre ici. Si c'est créé, bien, vous verrez ces informations, le nom d'utilisateur, mot de passe, les fils internes et les fils externes. Ce que nous allons d'abord commencer, nous allons commencer par notre nom de base de données. C'est le nom que vous avez nommé votre base de données lors de la création de base de données sur randa.com. Alors, pour moi, j'avais nommé c'est Codewise Ecole. Je vais copier ce nom et je viens sur exactement sur randa.com pour pouvoir connecter base de données avec mon application de pgAdmin qui est disponible. La première partie, je vais pouvoir couper d'abord cet angle pour vous expliquer bien la manière dont on peut créer. Donc vous allez voir Seva. Seva, c'est la partie que nous allons créer pour créer des tables de notre base de données. Vous allez venir sur Register qui est disponible. Après vous allez sur Server, vous cliquez et vous aurez cette interface. Premièrement, collez les noms de votre base de données créée sur randa.com. La deuxième partie, vous allez venir sur Connexion. Alors sur Connexion, vous allez maintenant cliquer sur Connexion. Retournez vers votre application randa.com pour retrouver les informations de votre base de données. Pour moi, je reviens, je trouve directement l'URL de base de données externe. Je clique dessus pour copier et vous allez retourner encore vers votre compte, votre application pgAdmin et vous allez cette fois-ci coller ça comme ça. Enlevez en commençant par slash jusqu'à la fin. Et revenez ici, enlevez encore en commençant par arrobase jusqu'au début. Vous enlevez jusqu'à vous restez avec pdpg ainsi que .com. Ici, vous allez laisser les ports par défaut et vous revenez sur PostgreSQL. Vous prenez le même nom de votre base de données. Mais cette fois-ci, vous allez prendre les noms de base de données, les noms de votre base de données et vous copiez encore, s'il vous plaît, ne faut pas faire confusion. Et vous allez encore revenir, vous collez les noms là et vous collez si c'est le même nom, vous les collez encore ici sur le nom d'utilisateur, même nom. Et ensuite ici, vous allez venir sur mot de passe. Vous allez venir sur mot de passe qui est ici. Vous retournez encore vers votre application randa.com, sur votre base de données. Encore, vous allez prendre mot de passe, copier mot de passe et venir sur votre application et coller les mots de passe et enregistrer les mots de passe et ensuite vous laissez les rôles ainsi que les services comme ça y est, puisque vous allez faire ce que je vous ai dit de faire. Et ensuite pour la dernière partie vous allez venir ici paramètres. Maintenant ici vous allez cliquer sur préférer ou prefer. Vous descendez sur require, vous sélectionnez require. Ok. Dès que vous prenez require qui est ici, là c'est tout ce que vous devez faire pour connecter votre base de données avec votre application pgAdmin. Vous cliquez sur Save. Ok, là vous voyez directement que je viens de connecter avec ma base de données avec l'application randa.com. pgAdmin, sorry. Nous allons explorer certaines choses à l'intérieur. Vous allez voir base de données. Je clique sur base de données. Je dois voir le nom de ma base de données. Et ensuite, je peux venir ici sur le chemin, cliquer chemin. Et automatiquement, ça va vous donner cette façon. Alors, moi, j'ai déjà créé beaucoup de tables ici. Dès que je clique ici sur les tables,
je suppose que je peux voir mes tables. Voilà ça. Nous avons, ok, j'ai créé les tables des annonces, ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Vous voyez déjà des tables que j'ai déjà créées. Ça y est là, disponible. Les 18 tables que j'ai déjà créées. Si je peux créer ici, par exemple, je peux faire ici. Et je peux faire pour voir les informations de mes tables. Vous allez voir ça exactement. Ok, patientez un petit peu et ça va vous donner exactement toutes les informations sur la table. Vous voyez ça, j'ai déjà créé, ça y est là. Si je viens sur les questions, vous verrez même les données qui sont à l'intérieur. Voilà, mais ça vous voyez déjà que j'ai déjà les données à l'intérieur de ces tables. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Si vous avez encore des questions, il faut tout simplement de me poser et je vais vous répondre facilement. Pour vous rappeler encore, ici nous parlons tout ce qui concerne des web backend, frontend, applications mobiles, ainsi applications web et logiciels. Si vous voulez devenir professionnel dans le développement web, backend et frontend, je vous invite tout simplement à vous inscrire sur la plateforme et vous allez apprendre toutes choses de A à Z. Merci beaucoup. Les liens se trouvent dans la description et n'oubliez pas de pouvoir liker et ainsi que commenter et vous abonner.